Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 petites techniques basiques au quotidien pour faire des économies. Je vais même vous donner un bonus si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur et investisseuse en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière. C'est dans ce sens que je partage avec toi mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Mon livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, c'est quoi cette première technique pour faire des économies au quotidien? C'est simplement de changer son opérateur mobile. Lorsque vous êtes en Occident, généralement, vous avez des abonnements téléphoniques. Même lorsque vous êtes en Afrique, vous avez un opérateur téléphonique. Mais ça s'applique beaucoup plus aux personnes qui sont en Occident parce que là-bas, lorsque vous avez votre abonnement, ça vous permet d'appeler tous les autres réseaux pendant le mois sans avoir à vous soucier si c'est Orange, Bouygues, SFR, Free. Vous n'avez plus à vous questionner de cela et vous payez un montant tous les mois pour les appels, les SMS, les MMS, pour la data. Vous avez la possibilité de changer cet opérateur-là et de garder les mêmes conditions mais payer moins cher. Je m'explique. Vous allez voir ce qui se passe à la concurrence. Vous faites des simulations et vous voyez les offres que les concurrents proposent. Souvent, vous voyez des personnes avoir 20 gigas d'internet, appels illimités, SMS illimités dans la France et peut-être les dom-tom. Et lorsque vous allez, ça c'est une offre SFR, lorsque vous allez par exemple chez Bouygues pour les mêmes garanties, les mêmes conditions, vous ne payez plus maintenant 19,99, vous vous retrouvez à avoir 4,99, 7,99. Je donne des exemples comme ça. Il faut aller vérifier maintenant les offres actuelles. Lorsque vous voyez ces possibilités-là, vous changez d'opérateur en faisant simplement la portabilité. La portabilité ici, c'est aller faire 2-3 clics en ligne. Vous avez une nouvelle SIM qui vous est livrée. Lorsque vous mettez cette nouvelle SIM, vous basculez automatiquement sans que vous n'ayez une perte de réseau à un moment donné. Le nouvel opérateur se charge de tout basculer auprès de son service. Donc, vous n'avez rien à faire une fois que vous avez fini de cliquer en ligne. Donc, voilà une technique qui vous permet au quotidien de faire des économies. C'est des petites économies, mais c'est quand même bon à prendre. Imaginez-vous 10 € par mois d'économie. En une année, ça fait 120 €. Vous pouvez faire un voyage avec 120 €. Vous pouvez mettre dans vos différentes cagnottes. Donc voilà pour la première technique. La deuxième technique ici, c'est de changer de fournisseur d'énergie. Vous avez en Occident, en France, je vais rester en France parce que ici, c'est des exemples qui sont concrets de fournisseurs qui sont là-bas. Quand vous êtes par exemple chez Engie, vous avez Total Direct qui propose des choses intéressantes. Vous pouvez aller et comparer. Vous avez en ligne des sites comparatifs. Ça vous permet de savoir combien vous pouvez payer dans les mêmes conditions à la concurrence. Et lorsque c'est plus intéressant, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous changez. Et comme dit précédemment, ça se fait en ligne, c'est automatique, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous complétez le formulaire en ligne, vous faites 2-3 clics et c'est fini. Vous n'avez pas grand-chose à faire ici pour changer de fournisseur d'énergie. Donc la seule chose, c'est de vous pencher et de voir en termes de comparatif. Troisième technique ici, c'est de renégocier son prêt immobilier. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des prêts immobiliers d'il y a 10 ans, 15 ans. Mais à ce moment-là, les taux étaient souvent à 4-5%. Ici, il faut aller revoir votre banquier et de lui dire que « Monsieur le banquier, qu'est-ce que vous pouvez me proposer d'intéressant ?» C'est vrai, les taux sont haussiers actuellement, mais si vous avez des prêts qui datent d'il y a 5-10 ans,
ça reste toujours intéressant d'aller les renégocier parce que ce sera toujours moins que ce que vous aviez il y a 4 ans, il y a 10 ans. Toujours plus intéressant. Donc ici, vous allez vous rendre compte de l'économie que vous allez faire. Parce que souvent, quand vous renégociez, vous gagnez souvent 20 000, 10 000 euros, 5 000 euros, même si c'est 1 000 euros, ça reste intéressant. Donc faites-vous une fleur, allez voir votre banquier. Allez même à la concurrence. Si votre banquier n'est pas très disponible, allez-y faire un tour chez les concurrents. Sincèrement, pour gagner 10 000 euros, ça vaut le coup de changer, de retirer son prêt chez la banque A pour déposer à la banque B. Pour vous, c'est transparent. Vous ne perdez rien à y aller. En quatrième astuce ici, c'est de faire la délégation d'assurance de son prêt immobilier. Si vous êtes propriétaire, vous avez un prêt immobilier pour votre résidence principale ou votre résidence locative, vous êtes assuré pour ce prêt-là. Comme assurance, souvent c'est pris auprès de notre banque. Je vous invite à aller voir ces autres organismes-là comme Groupama, comme AXA, bref, tout ce qui peut être organisme d'assurance de prêt de ce type-là. Vous faites des comparatifs parce que ici, pour que votre banque valide ce changement-là, cette délégation d'assurance-là, il faudrait que ce soit les mêmes conditions, les mêmes niveaux d'assurance, de garantie ici. Donc, si vous avez par exemple une garantie, je ne sais pas, perte d'emploi, il faudrait que la nouvelle assurance ait la même garantie. Parce que si vous prenez juste certaines garanties, votre banque peut refuser de faire cette délégation d'assurance-là. Donc, il faut encore ici vous assurer que ce soit à garantie égale, que le prix soit inférieur. C'est à ce moment-là que vous vous engagez. En cinquième technique ici, c'est de changer son assurance habitation. Nous sommes très nombreux à avoir une assurance habitation qui date depuis des années. Certains sont locataires depuis 10 ans et ils ont la même assurance habitation. Ils n'ont jamais vu leur assureur pour savoir ce qu'il était possible de faire, pour savoir s'il n'y a pas possibilité de négocier ou alors, vu la concurrence, pour voir ce qui se fait là-bas, pour voir s'il n'y a pas mieux. Et généralement, lorsque vous allez comparer les garanties que vous avez, vous vous rendez toujours compte qu'il y a mieux chez la concurrence. Ici, faites-vous une fleur, allez une fois de plus en ligne faire le comparatif de ce que vous avez comme garantie. Lorsque c'est intéressant, et je sais que ce sera intéressant, si vous avez des assurances qui datent de 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est sûr que ce sera intéressant. Quand j'étais en banque, à chaque fois que je faisais de tels comparatifs, je ramenais toujours les clients à la banque. Je ramenais ceux qui avaient des assurances ailleurs chez nous parce que c'était toujours plus intéressant. Lorsqu'on prend des vieux contrats, vous êtes garanti d'avoir toujours des coûts beaucoup moins élevés avec des garanties quasiment similaires. Et comme bonus ici, pour faire des économies au quotidien, je vous invite à faire des vides-greniers. Vous êtes nombreux à avoir des tonnes de choses dans vos placards, dans vos penderies, dans des coins, des pièces, des kajibis et vous ne les utilisez pas. Faites-vous une fleur, vendez tout ce que vous avez dans les coins de vos maisons qui ne vous servent à rien, qui vous encombrent. Vendez tout cela et récoltez ces sous-là pour épargner. Récoltez ces sous-là pour un projet. Donc voilà 5 techniques et un bonus pour faire des économies au quotidien. Dites-moi laquelle de ces techniques vous pratiquez déjà. Est-ce que vous avez d'autres techniques qui méritent de figurer dans ce petit listing-là? Partagez dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher votre pouce bleu et à partager massivement. Pour ceux qui ne sont pas encore dans notre communauté, c'est le moment d'intégrer notre belle communauté. Qu'est-ce que vous attendez? Pour toutes les personnes qui souhaitent avoir une bonne gestion de leurs finances au quotidien, je vous invite à bloquer votre place pour notre prochaine masterclass dont le lien est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Pour d'autres personnes qui recherchent des idées business, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!